Nous sommes sur le plateau de BITV au CIPCA et je reçois Stéphane Carpier, président fondateur de Enco Conseil, et Virginie Valut, directrice recherche et ISR immobilier de La Française. Stéphane Carpier et Virginie Valut, bonjour. 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 Merci de faire partie de ce plateau. Vous avez animé une conférence de presse sur la décarbonation d'un portefeuille d'actifs, notamment parce que La Française a confié une mission d'audit à Enco Conseil pour la décarbonation d'un portefeuille immobilier. Donc première question pour vous, Virginie. Quel est ce portefeuille et quelles sont les réflexions qui ont été menées chez La Française ? Alors ce portefeuille, il est très hétérogène puisqu'il comporte plus de 800 actifs pour un encours total de 18 milliards, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un peu plus de 18 milliards. Et donc, il va du bureau au résidentiel, en passant par le centre commercial, la logistique. Et donc, on voit tout de suite l'enjeu qui est comment j'ai une stratégie globale que je vais pouvoir décliner à chaque typologie d'actifs. Notre engagement principal et l'objectif de la mission était de définir des plans d'action qui nous permettent d'aligner nos actifs avec les trajectoires CRREM qui sont compatibles avec une limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. D'accord, c'est ça. Alors, pour vous, Stéphane Carpier, concrètement, comment ça s'est passé ? Quels ont été les points d'action que vous avez ou que vous allez mener sur ces actifs ? Alors, avant de décider de mener des actions sur les actifs, il y a eu une première étape. Et voilà, il y a une première étape qui est de se poser la question de quels étaient ces actifs et comment les structurer, comment les organiser pour pouvoir en tirer des enseignements et des plans d'action qui soient des plans d'action aisés à développer, à déployer. Et le petit challenge que Virginie nous avait ajouté, c'était de dire je ne veux pas un inventaire à l'après-vert des actions à mener, je veux me limiter à 30 actions qui puissent être partagées dans toute la société pour engager toute la société. Et donc la première étape a été d'organiser le portefeuille, de regarder ce qu'il y avait concrètement dans ce portefeuille, donc de classer les actifs, de regarder les potentielles données manquantes sur les actifs pour pouvoir les classer, et ensuite seulement de pouvoir passer à la phase de plan d'action. Et donc, on en est où d'ailleurs actuellement là ? Aujourd'hui, on a presque terminé la mission. On a les actions qui ont été identifiées. On a déjà identifié aussi les économies d'énergie et les émissions de CO2 réduites, les réductions d'émissions de CO2 associées à ces actions que l'on va mener, qui doivent être engagées sur le portefeuille. On a identifié aussi le coût associé, non seulement le coût d'investissement, mais aussi le coût d'exploitation réduit qui était associé à ces plans d'action. Et aujourd'hui, on est en train d'affiner la dernière étape de ces actions, qui sont, comme je disais, au nombre de 30, et évidemment pas les mêmes quand on fait un patrimoine résidentiel ou un patrimoine tertiaire ou un immeuble de commerce ou une plateforme logistique, mais en tout cas, on a 30 actions au global à développer sur le portefeuille. Des exemples d'actions, par exemple, parmi les 30 ? Alors, des exemples d'actions, évidemment, on a les premières actions qui sont des règles de pilotage d'immeubles, comment on va aller travailler, notamment alors, les immeubles qui n'ont pas de GTB-GTC, les équiper d'une GTB-GTC, de pouvoir, à travers ça, piloter efficacement l'immeuble, d'aller travailler sur des gains, on va dire, d'action, de travail sur le réglage des équipements. Et puis ensuite, on va évidemment passer par des changements d'équipements, des équipements. Alors là aussi, il faut quand même regarder la vétusté des équipements pour en tirer les bons enseignements, mais quand on a des équipements techniques, c'est comment on les transforme pour aller vers des équipements moins émetteurs de CO2. Et puis le dernier sujet, c'est évidemment le sujet du bâti, tout ce qui va être remplacement des menuiseries, etc. D'accord, une question pour Virginie Valut. Quelles sont, parmi ces bonnes pratiques et ces points d'action, est-ce que c'est duplicable ? Est-ce qu'on peut faire ça sur d'autres patrimoines ? Le patrimoine de La Française est quand même assez grand, donc quelle va être la suite pour vous aussi ? Alors la suite, c'est peut-être commencer par rappeler d'où on vient. On avait des données, on avait un objectif qui est donc de réduire drastiquement nos consommations d'énergie et nos émissions de CO2. Et la question du comment, c'est ce pourquoi on a fait appel à Stéphane, c'est comment on arrive à tenir ces objectifs. Et l'idée des plans d'action déclinés à chaque actif, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, et on a un plan d'action par actif, avait pour but de permettre aux asset managers notamment de s'approprier ces objectifs. Il est évident que ce n'est pas la département ISR toute seule qui va arriver à tenir ces objectifs. Il faut absolument réussir à mobiliser, à sensibiliser et à embarquer tout le monde dans ces objectifs. Et en ce sens-là, c'est duplicable à l'infini sur tous nos actifs. D'accord. Ok, bien.
Virginie Valude et Stéphane Carpier, merci de votre témoignage et de ces bonnes idées, de ces bonnes pratiques pour décarboner un portefeuille immobilier. Peut-être à bientôt sur BITV. Merci. À bientôt, merci.